Bonjour à tous les lions, ascendant lion et lune en lion. Voici les énergies de cette semaine. Ici, nous avons le message principal de la semaine, le pro, le financier, le sentimental. Alors, on commence tout de suite avec l'idée que vous avez pris pas mal de temps peut-être pour vous récemment, ici avec le dos de deck qui nous parle des énergies passées, pour réfléchir à une situation, pour réfléchir à certaines choses. Vous avez pris un temps de méditation, un temps de pause pour aller de l'avant, pour avancer. Donc ici, on commence la semaine avec 3 cartes qui sont assez lourdes pour finir en beauté. Dans le sens où nous avons ici le diable. Donc ici, le diable nous parle soit d'une situation financière qui nous pèse ici, parce que le diable, c'est principalement les finances, d'autant plus qu'on a beaucoup ici de cartes financières, on y viendra, mais on a beaucoup de cartes qui sont liées à la matière ou à l'argent. Donc ici, le diable peut nous parler d'une décision financière importante à prendre, qui est lourde, qui nous fatigue, on est épuisé, on veut une libération, on veut quelque chose qui sort ici. On se retrouve ici avec 3-10. 3-10 à la suite, c'est quand même pas mal du tout, dans le sens où le 10 est une fin de cycle. Ici, on se relève, on est en train de se relever, on est en train d'aller vers autre chose. Alors, ici, on nous parle d'être mis par terre un petit peu sur le plan émotionnel, sur le plan physique, une fatigue extrême, on a été mis par terre ou on est mis par terre au cours de la semaine, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, dans tous les sens du terme, et il va falloir retirer les 10 épées qu'on a plantées dans le dos pour se relever. Mais quoi qu'il en soit, on l'a cette carte, donc on va se relever. Ici, on nous parle de fardeau, de poids, de responsabilité qu'on porte, on porte 10 bâtons sur son dos, mais de nouveau, on nous parle d'une fin de cycle, d'autant plus qu'ici, nous avons le 10 de denier qui nous parle de récupérer une belle abondance, soit une somme d'argent, soit un cadeau matériel, un cadeau du ciel. En tout cas, ici, on nous parle de bonus, on nous parle d'abondance, on nous parle de bien-être sur le plan financier. On nous parle ici, avec le 4 de denier, d'avoir un petit bonus financier. Alors ici, c'est un gros bonus, ici, c'est un petit bonus, donc on a double bonus quand même. Mais on nous parle aussi ici de savoir gérer justement ce qu'on reçoit en étant prudent, en faisant des économies, en étant un petit peu le petit écureuil qui, ok, je mangeais une noisette, mais j'en laisse deux pour l'hiver là. Et donc j'en cache 2 dans mon arbre pour l'hiver. Donc il y a vraiment l'idée ici que certes on démarre la semaine avec l'énergie du diable. Alors l'énergie du diable va nous parler ici de mensonges, de manipulation, de dépendance, un peu de tous les travers de l'être humain en quelque sorte, mais surtout de dépendance, de tenir, d'être tenu ou de tenir quelqu'un. On nous parle de mensonges, on nous parle vraiment ici de manipulation et on nous parle de tentation. Donc moi je dirais ici que l'énergie du diable, vous l'avez peut-être eu parce que peut-être que vous avez été tenté, donc soit de faire des dépenses, soit que vous étiez dans des liens un peu toxiques, un petit peu de culpabilité, des liens de dépendance en fait. Vous avez peut-être pris le temps de la réflexion ici pour vous rendre compte que ces liens n'étaient pas bons pour vous. Et il y a l'idée de sortir de tout ça ici, où il y a peut-être eu des tentations, des dépenses un peu imprévues, et voilà, il y a peut-être eu des perturbations mentales, mais quoi qu'il en soit, on réharmonise ici, on trouve des solutions, et il y a surtout des beaux cadeaux de la vie ici. Ici, on nous parle de cadeaux d'abondance, en fait, clairement. Alors, on va regarder ce qui se passe sur le plan professionnel. Alors, sur le plan professionnel, il y a l'idée de macérer un peu dans le passé. Alors, je vais être très claire, il y a deux possibilités avec ces cartes, comme c'est un tirage général. La première possibilité, c'est d'être un peu dans la nostalgie, peut-être qu'il y a eu des changements pour vous professionnels, peut-être que vous avez un collègue qui est parti ou autre, et ici on nous parle de déception, on nous parle d'être un peu focalisé sur les déceptions et sur c'était mieux avant. Il y a une forme de nostalgie et de déception en fait ici. Pour d'autres, ça va être le fait de ne pas pouvoir concrétiser ce que vous voulez concrétiser au cours de la semaine, par rapport à des enfants, soit parce que vous avez des enfants, je sais pas, il y en a peut-être un qui a la gastro, ou peut-être que l'école ferme parce que vous savez en ce moment entre les grèves et voilà, donc il y a souvent des choses comme ça. Il y a l'idée de ne pas pouvoir concrétiser ou d'être un petit peu déçu parce que vous devez prendre soin de votre famille et de vos enfants, ce qui est normal, et donc voilà, il y a peut-être l'idée de zut, je peux pas faire ce que j'ai à faire. Il peut y avoir ce genre d'énergie. Donc voilà, en gros, regardez si cette carte représente les enfants.
ou si cette carte représente le passé et votre nostalgie. Quoi qu'il en soit, professionnellement, c'est pas super. On parle de voilà de ne pas être supra heureux. On nous parle quand même d'une petite déception, d'avoir la sensation d'avoir fait une erreur. Alors si vous êtes mère au foyer, ça vous parle d'autant plus, ou si vous travaillez avec des enfants, ça vous parle d'autant plus, parce que voilà, on a la sensation soit d'avoir pas fait les bons choix, soit de s'être trompé, soit voilà, il y a un petit peu l'idée de nettoyer cette énergie là ici un petit peu, hein. Alors, ici, sur le plan financier, matériel, ici, la carte de la Lune. Vous êtes peut-être en train d'investir dans un projet que vous êtes en train de materner. La Lune nous parle un petit peu de maternité, mais pas que. La Lune nous parle surtout d'inquiétude, d'angoisse, de doute, et elle nous parle surtout d'une situation où on n'a pas l'impression de voir les choses clairement, parce qu'il y a toujours la face cachée de la Lune, celle qu'on ne voit jamais. Donc, ici, on nous parle avec la force d'avoir le potentiel, le talent, la volonté, l'envie, voilà, d'aller de l'avant. Et ici, avec la Lune, on nous parle d'avoir des doutes, des angoisses, des inquiétudes, des choses comme ça. Donc, pour moi, ici, les deux ensemble, qui sont quand même des arcanes majeures. Donc, ça va être l'élément, ça va être important pour vous au cours de la semaine. Si vous avez des projets d'investissement, il y a vraiment l'idée d'avoir la force d'aller au-delà de vos peurs matérielles, financières, de faire confiance, parce qu'ici on a des belles choses, donc de faire confiance, même s'il y a des déconvenus ici au départ, de faire confiance, le final est très très beau. Donc, si vous avez peur de vous faire avoir, escroquer, de faire une erreur, de nouveau, hein, c'est vraiment un petit peu l'énergie là, rassurez-vous, fin de semaine magnifique, d'accord ? Donc, sur le plan matériel, financier, si vous avez un investissement, un achat ou autre, voilà, je sais que vous avez des inquiétudes, je sais que c'est le plan qui va vous perturber au cours de cette semaine. Essayez d'être confiant, de respirer, de suivre les conseils de l'ermite qui vous demande de respirer, prendre un temps de calme. Ici, sur le plan sentimental. Alors, sur le plan sentimental, je ne vais pas m'adresser ici forcément, étant donné qu'on nous parle beaucoup de matière, on est dans des deniers, on nous parle de matériel et de financier, je vais m'adresser plutôt aux couples qui ont un projet. Si ici vous avez un projet d'achat, de construction, d'achat divers, hein, voiture, appartement ou autre, un projet de rénovation ici avec le valet de denier, parce que la rénovation, c'est lentement mais sûrement, et c'est vraiment ce que nous dit ce cavalier, c'est qu'il met du mouvement mais lentement mais sûrement. Et ici on nous parle de collaboration. Donc moi j'ai surtout l'impression ici que ça nous parle aux couples qui ont un projet. Ou alors aux gens qui ont un projet et qui vont communiquer avec leurs amis, avec leur famille, avec leur foyer. Je suis désolée, amis célibataires, là, j'ai pas forcément, enfin, on va regarder, mais j'ai pas forcément de message clair, net et précis. La principale énergie, donc il y en a une autre, mais la principale, c'est vraiment pour les couples ou pour ceux qui ont un projet. Il y a vraiment l'idée d'avancer ici en collaborant. Donc moi, j'ai beaucoup de partage, j'ai beaucoup de moments de communication avec les autres, d'aller prendre les conseils, de recevoir des conseils en couple, de communiquer vraiment, de construire le projet, de le construire lentement mais sûrement, de parler de ses peurs, de ses doutes, de ses inquiétudes, de parler de son potentiel également, de trouver des solutions, de réfléchir comment on utilise ce 4 de denier qui nous sert à sécuriser un petit peu nos finances. Il faut quand même voir qu'on a pas mal de deniers ici, donc on est très... Au cours de cette semaine, comme je vous disais, on est très dans la matière et les finances. Et d'ailleurs, on voit, c'est votre source d'inquiétude. Alors, et sinon, pour les célibataires ici, on peut nous parler justement de vouloir sortir, discuter, de faire des choses concrètement en fait, hein, placées dans la matière, donc des vraies sorties. Voilà, on sort avec des amis, on communique avec des amis pour pouvoir... alors si vous avez quelqu'un dans l'œil, si il y a quelqu'un que vous avez repéré, qui vous plaît, qui vibre dans votre cœur, ami célibataire, il y a vraiment l'idée ici de mettre un mouvement lent mais sûr, hein, en collaborant peut-être avec d'autres ou en sortant à plusieurs. Enfin, il y a vraiment l'idée ici de se mettre en sécurité, hein, sur quelque chose. Sinon, j'ai pas forcément de rencontres, de choses comme ça, mais les cavaliers peuvent toujours amener du mouvement et de changement, donc pourquoi pas. J'ai vraiment l'impression ici que cette semaine, on va nous parler de trouver des solutions sur le plan financier et matériel, ou alors il y a un projet peut-être important ici
qui vous fait peur, qui peut vous angoisser, même s'il vibre dans votre cœur, il peut vous angoisser un petit peu, il y a toujours cette dualité, on est quand même sur Terre, mais bon, il y a des solutions qui sont trouvées, et le conseil de la semaine à millions, c'est le chat qui nous dit l'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. On retrouve à nouveau ce 4 ici, ok, il y a eu des choses moins bonnes, il y a des choses beaucoup mieux, et on trouve l'équilibre et on sécurise. Donc c'est ça, en toute sécurité, vers l'avenir, bondir vers l'avenir en toute sécurité, grâce à l'équilibre et la stabilité. Ça récapitule très bien un petit peu ce tirage. Vous avez besoin de stabilité, d'équilibre ici, de vous sentir en sécurité, parce que vous utilisez vraiment toutes vos forces ici. En plus, c'est nous ici, c'est le lion, hein, la carte de la force. Donc voilà, écoutez, je vous remercie à tous je vous remercie tous pour vos suivis, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est pas déjà fait d'ailleurs, à vous abonner à la chaîne, à laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Voilà, à tout bientôt à millions. Bonne semaine, au revoir.